Merci de choisir la chaîne des valeurs pour vous informer. 20h, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, pour mieux encadrer et assainir le milieu de l'audiovisuel au Sénégal, un nouvel outil de recensement des médias voit le jour. Objectif, encadrer et dynamiser le secteur média Sénégal. Pour rappel, cette initiative fait suite à une journée sans presse qui a été observée par un bon nombre de médias au Sénégal le mardi dernier. Crise des collectivités territoriales, le gouvernement annonce des réformes profondes pour résoudre les problèmes structurels. Toutefois, le gouvernement se dit prêt à accompagner les acteurs et les collectivités pour une sorte de crise, mais dans le respect de la légalité. Enfin, 9 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit hier à Khouroumbake, village situé dans la région de Diourbel. Le drame intervient à quelques jours du Grand Magal de Touba et le Conseil interministériel sur la sécurité routière. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Démarrons l'actualité à l'Assemblée nationale. La séance plénière pour l'examen de la proposition de loi numéro 10-2024 modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a démarré à l'hémicycle. Guy Marius Sagna, député appartenant au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a émis au préalable une motion préjudicielle. Selon le député qui a pris part récemment aux travaux du Parlement de la CEDEAO, la réalité est que l'Assemblée nationale se fout des préoccupations des Sénégalais. En 2 ans, j'ai écrit 20 propositions sur la situation des travailleurs au Sénégal. Le 17 mai dernier, j'ai émis une proposition de loi sur l'impact environnemental de la Falémé. Mais l'Assemblée ferme les yeux sur tout, s'est plaint Guy Marius Sagna. Je vous l'annonce en titre pour mieux encadrer et assainir le milieu de l'audiovisuel au Sénégal. Un nouvel outil de recensement des médias voit le jour. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a procédé aujourd'hui au lancement officiel de la plateforme Déclaration Média Sénégal. Objectif, encadrer et dynamiser le secteur média. Pour rappel, cette initiative fait suite à une journée sans presse observée par bon nombre de médias le mardi dernier. Alioune Sall, le ministre de la Communication, est au micro de Pape Alassane Diop. Faire le lancement d'une plateforme. Parce que en date du 25 juin, atelier bi nga xam ne amoon nañ ko avec nos partenaires à travers le SUNI ak les organisations de société civile waxoon nañ foofu ne dinañu publier la liste des organes de médias yi nga xam ne ils sont reconnus par le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il y a un processus qui avait été lancé depuis quelques semaines parce que comme vous le savez, depuis que vous avez été département ministériel, nous avons commencé à approprier le ministère, commencé à faire un audit global parce que le ministère est large là, avec des domaines de compétences différents. Encore une fois, à tout le Sénégal. Promesse que nous avons tenir à travers la plateforme que nous avons lancée. En tout cas, en termes de méthodologie et d'approche, nous avons depuis le département ministériel. C'est-à-dire faire une première cartographie du secteur des médias de manière exhaustive. Restons toujours dans cette journée de lancement de la plateforme Déclaration Média Sénégal. L'occasion a été pour le ministre Alioune Sall d'apporter une réponse sur la situation actuelle de la presse sénégalaise. Selon lui, le gouvernement n'a aucun problème avec les acteurs de la presse et est ouvert au dialogue pour régler les problèmes du secteur. Le ministre de la Communication est toujours au micro de Pape Alassane Diop. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. J'ai dit au patron de presse, au lieu de à chaque fois bypasser les ministères, parce que l'interlocuteur premier, c'est le ministère des Communications. On a beau avoir des entrées à la présidence, tout ce qu'on veut, mais c'est le ministère de la Communication qui va régler les problèmes
avec le secteur. Et encore une fois, cette période où on va bypasser le ministère pour aller régler nos problématiques au niveau de la présidence, c'est révolu parce que du jour loo xam ne dafay poser des projets structurants. Parce que vous faites que les man damay jug rek pour défendre des intérêts, quels que soient les intérêts, hein, dem gis ko ak le président ou le premier ministre bypasser ñi nga xam ne ñoo war a mettre en place la structure avec tous ses fondements, avec ses jalons qui permettront demain de développer le secteur mënul développer wu. C'est pour ça que j'invite encore, je lance un appel à tout le secteur que nos portes sont ouvertes. Quelles que soient les problématiques, en tout cas liées au secteur, quelles que soient les problématiques, pour développer ce secteur-là, am na oreille attentive, vous allez trouver au ministère pour que nous menions échanger et avancer ci li nga xam ne mooy secteur bi nga xam ne moom la ñu bokk. Crise des collectivités territoriales, le gouvernement annonce des réformes profondes pour résoudre les problèmes structurels. Le ministre des collectivités évoque la généralisation des salaires des agents de la fonction publique et la nécessité de redéfinir les cadres. Toutefois, le gouvernement se dit prêt à accompagner les acteurs et les collectivités pour une sortie de crise, mais dans le respect de la légalité. Bala Moussa Fofana, le ministre, est au micro de nos confrères de Dakar Actu. L'éclairage que nous venons de faire aujourd'hui, je pense, doit avoir comme objectif, et j'aimerais que tout le monde puisse le comprendre dans cet esprit, ce que nous voulons faire, c'est un éclairage pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Nous demandons donc à ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ils le savent, de retourner travailler. Nous demandons à ceux qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit à ces indemnités, nous leur disons, retournez travailler, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Nous demandons aux maires de faire appliquer véritablement la loi, et c'est ça notre rôle, de leur rappeler la légalité sur certains contrats, et de veiller à ce qu'il y ait un service. Pas cette fois-ci minimum, parce qu'aujourd'hui le service minimum, nous pouvons le comprendre pour les fonctionnaires. Mais pour les autres travailleurs, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils respectent le quantum horaire tel qu'indiqué sur leur contrat. Voilà résumé la position du gouvernement du Sénégal sur cette question, qui reste une position de responsabilité, une position qui respecte l'esprit de la décentralisation. Les maires ont recruté, les maires doivent gérer, nous les accompagnerons dans cette gestion et dans cette réorganisation. Une décision de recrutement doit toujours être adossée sur des ressources budgétaires existantes. Les projets de décret qu'on nous a soumis pour qu'on le signe demandaient 61 milliards et ne respectaient pas du tout l'esprit de la fonction publique et l'esprit de la décentralisation. Au Sénégal, le secteur commercial concentre l'essentiel des activités génératrices de revenus, mais fait face à d'énormes défis. Dinakwa Diapo s'est dit inquiète par le déguerpissement des marchands ambulants, mais également par la concurrence déloyale des grandes surfaces. À cela s'ajoutent les contraintes fiscales et le défaut de dialogue malgré la stabilité des prix sur le marché. C'est un reportage signé Mamoudou Thiam et Pape Alassane Diop. Au Sénégal, le secteur du commerce concentre l'essentiel des activités informelles. Cependant, il est laissé à lui-même depuis plusieurs années. Le commerce est la branche d'activité la plus exercée au Sénégal avec 52,1%. Et ça, je le tire du rapport de RGE de 2016. Et enregistre un niveau de contribution assez significatif au PIB du Sénégal et aux emplois créés. Malheureusement, et c'est dommage, que la seule politique publique mise en œuvre jusque-là, avec les gouvernements successifs que nous avons connus, concerne essentiellement la politique des prix. L'UNACOIS Diapo dénonce le déguerpissement en vogue des marchands ambulants et appelle à la modernisation des espaces de commerce. Il va falloir s'atteler à la mise en œuvre des espaces dédiés au commerce général et de détail. Le mobilier urbain du commerce est complètement vétuste et devenu dangereux pour la sécurité des commerçants et des consommateurs. Le défaut de gestion des filières, de prise en charge des besoins d'assistance technique, de formation et de financement expose gravement les activités des jeunes et des femmes à la concurrence déloyale.
Avec l'avènement du régime du président Bassirou Diomaye Faye, les contraintes fiscales se sont démultipliées. Unacois Diapo craint pour les petites et moyennes entreprises. Qui contribue à creuser le fossé déjà énorme entre les entreprises selon leur taille et leur activité, à stigmatiser la plus importante frange des PME du pays, appelée secteur informel, à privilégier une infime partie notamment dans le cadre des soutiens publics, à accentuer les inégalités sur l'accès à bien des opportunités comme le financement bancaire, la formation et les accords directs de partenariat. Le secteur commercial vit des heures difficiles malgré la stabilité des prix notés sur le marché. Unacois Diapo rappelle au gouvernement ses promesses. Je vous l'annonçais en titre, 9 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit hier à Khouroumbake, village situé dans la région de Diourbel. Deux véhicules dont un camion et un minibus sont entrés en collision. Parmi les victimes, des membres d'une même famille qui revenaient des funérailles. Le drame intervient à quelques jours du Grand Magal de Touba et le Conseil interministériel sur la sécurité routière. Suivons ce récit de Alun Sek. Les routes sénégalaises continuent d'être le théâtre de tragédie. Une collision entre un camion et un minicar survenue jeudi dans l'après-midi à hauteur du village de Khouroumbake dans le département de Diourbel a fait 9 décès et plusieurs blessés. Parmi les victimes, certaines appartenaient à la même famille alors qu'elles se rendaient à des funérailles selon des sources indiquant que le camion impliqué portait une plaque d'immatriculation d'un pays étranger. 6 des victimes sont décédées sur le coup, tandis que les 3 autres ont succombé à leurs blessures après avoir été transportés à l'hôpital, rapporte le quotidien national Le Soleil. Cet accident survient à une semaine du Magal de Touba, un important rassemblement religieux de la confrérie soufie mouride qui attire chaque année des centaines de milliers de fidèles. Cette tragédie intervient une semaine seulement après un conseil interministériel sur la sécurité routière présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko en réaction à la série d'accidents dramatiques survenus ces dernières semaines au Sénégal. Direction Ziguinchor, le lotissement administratif de la commune de Niaguis met dos à dos la municipalité et les villages de Bokout, Mankagne et Baraf. Le conflit foncier porte sur 592 hectares de terre autorisés à lotir par un arrêté numéro 14746 du ministre de l'Urbanisme et du Cadre de vie datant du 18 août 2017. Les populations appellent les autorités centrales à descendre sur le terrain pour faire éviter toute escalade contre le bon voisinage. Écoutons à ce propos Mamadou Lamine Baldé qui porte leur voix. Ils partagent tous la même commune, celle de Niaguis. Djibouti n'est toujours pas loti, ce qui n'est pas le cas de ses voisins, en l'occurrence Djabir et Baraf. Un lotissement qui est la source de nombreux de nos conflits fonciers entre les propriétaires terriens de Djibouti et des personnes ou des groupements qui brandissent des documents en revendiquant des terres qu'ils ont à Djibouti, vendues par des gestions fonciers de Djabir ou de Baraf. Des documents illégaux, bien sûr, puisque ces territoires-là dont ils réclament des terres ne font pas partie de Djabir ou de Baraf. Je rappelle que ces lotissements dont il est question, qui concernaient uniquement Bokot Mankagne et Baraf, ou Djabir dans la commune de Ziguinchor, n'ont pas respecté les limites de Djabir ou de Baraf. Et ça, c'est l'œuvre des anciennes équipes municipaux, du côté de la commune de Ziguinchor comme de Niaguis. Ils ont franchi leurs limites et ont envahi les domaines de Djibouti. L'actualité internationale pour boucler cette édition sur l'International Meeting réussi par Kamala Harris dans le Maryland où le duo, la vice-présidente
la vice-présidente démocrate s'est affichée aux côtés de Joe Biden. Kamala Harris, très attendue par les Américains sur son programme économique, annonce l'augmentation du salaire minimum une fois présidente. En Afrique, le poste frontalier d'Adré au Soudan, de nouveau ouvert pour permettre l'acheminement de l'aide alimentaire depuis Tchad voisin. L'actualité internationale, c'est avec Mbaye Diagne. Commençons l'actualité internationale au Soudan. Le Conseil souverain du Soudan a annoncé jeudi 15 août la réouverture du poste frontière d'Adré qui relie le Soudan au Tchad pour une durée de 3 mois. Cela afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Le gouvernement soudanais y avait coupé ses livraisons en février, accusant ses ennemis des forces de soutien rapides d'en profiter pour s'approvisionner en armes. Cela alors que la famine frappe au moins un cas de réfugiés au Darfour selon l'Organisation des Nations Unies. Dans un communiqué commun, les partis réunis à Genève depuis le 14 août ont salué la décision de rouvrir le point de passage d'Adré. C'est un pas important pour sauver des vies et pour limiter la propagation de famine, a indiqué le communiqué commun. Au Royaume-Uni, la police londonienne est une nouvelle fois accusée de faillir à sa mission de protection des victimes de violences sexuelles. Un rapport de la police des polices la juge inadéquate. Depuis au moins 4 ans, la Metropolitan Police est critiquée pour ses discriminations systématiques sur ses propres employés et sur les Londoniens. Le rapport évoque de sérieuses préoccupations. Les autorités surveillent de près la mythe depuis le viol et le meurtre d'une Londonienne par un policier. En 2023, une longue enquête soulignait la misogynie, le racisme, l'homophobie systémique dans les rangs des officiers. En avril, seul un tiers des Londoniens déclaraient avoir confiance dans la force de la capitale. Terminons aux États-Unis, une baisse du prix de 10 médicaments pour les personnes âgées, notamment contre le diabète ou les troubles cardiaques. C'est la victoire célébrée jeudi 15 août par Joe Biden et Kamala Harris. Le président américain et sa vice-présidente ont tenu un meeting ensemble dans le Maryland. Ce 16 août, Kamala Harris doit justement dévoiler en Caroline du Nord les grandes lignes de son programme économique. Kamala Harris souhaite mettre l'accent sur l'amélioration du quotidien des Américains et ainsi insuffler un vent d'optimisme dans le pays. Une mesure visant à interdire les prix abusifs de certains denrées alimentaires ferait partie de son programme. Il s'agirait de la toute première interdiction fédérale de ce genre, souligne le Washington Post. C'était tout pour l'actualité internationale. Et c'en est tout également pour l'édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs. Excellent week-end à toutes et à tous.